on t'a dit que ton amie, ta meilleure amie, là, sort avec ton mari, qu'elle est enceinte de ton mari. Elle, maintenant, quand elle a su que tu savais, elle allait déjà le déni. Elle veut te demander pardon là-haut. Elle veut te demander pardon là. Oui. C'est pour quitter. Oui. Elle n'est plus avec ton mari, ou bien elle est toujours avec ton mari et elle te demande pardon. Monsieur a quitté la maison tous les jours que tu veux faire, elle va dormir, elle, le monsieur. Et elle veut te demander pardon. Pourquoi elle va te demander pardon? Pourquoi elle va te demander pardon? Comme elle t'a raté là, elle veut maintenant être proche de toi pour te dire. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut demander pardon pour se rapprocher de toi pour te dire. C'est pour poser question, ma coach. Il y a quoi? Pardon, ma coach, il ne faut pas me faire descendre, c'est tellement sérieux. Faut parler. Allô? Merci. Il y a de cela 3 ans, ici avec un gars. Voilà que je faisais la première. Jusqu'en terminale, on est toujours ensemble. Et quand j'ai eu mon bac, je suis tombée enceinte de lui. Donc après, quand la grossesse a évolué, il m'a dit d'aller chez ses parents pour accoucher. Donc quand j'étais à la maison, j'avais une camarade de classe qui venait, on apprenait ensemble à la maison. Donc quand je suis partie chez ses parents pour accoucher, au retour, ma camarade, elle est enceinte de lui. De qui ça? Mais il n'est ça. De mon mari. Genre, c'est ma camarade de classe, on était ensemble chaque temps, elle venait à la maison, on s'apprenait, donc mon mari la connaissait. Donc j'étais dans le 7e mois, je suis partie chez ses parents pour accoucher. Au retour, j'ai appris que c'est comme ça, elle est enceinte de mon mari. Hein? Et c'est avant-hier, j'ai appris qu'elle est partie déjà l'enfant. Donc, elle a su que j'ai su l'affaire. Moi, avec mon mari, ça a créé des tensions à la maison. Donc, elle est partie déjà l'enfant. Donc, depuis, je ne la demande rien. Elle sait que je sais, mais je ne la demande rien. C'est elle encore qui parle chez les gens. Elle parle de ça. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle va me demander pardon ou bien elle autre, elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. Donc, les gens me renvoient ces vocaux, quoi. Hein? Donc, c'est pour ça que je suis montée. Je demande vraiment pardon. Je ne sais plus quoi faire. Et puis, comme il y a eu ça, mon mari aussi, avec la tension, je tiens encore un nouveau-né. Il est quitté, c'est encore habillé. Donc, il ne rentre même plus à la maison. Il ne rentre même pas. Donc, ça veut dire que, attends, mais ton mari, il a connu ta copine là comment? Depuis qu'il est avec toi, mais il la connaissait avant toi? Non, depuis qu'il est avec moi. Lui et moi, ça fait 3 ans. Pourtant, il a connu ma camarade. Ça fait quelque chose de 6 mois comme ça. Parce que c'est quand l'examen était proche qu'elle venait chez moi. Oui. On apprenait ensemble. Donc, ça veut dire que tu es marié et ton mari, en fait... Attends, ma chérie, je vais récapituler. Tu es marié et tu as ton ami avec qui tu as fait le lycée, le collège et tout. Quand tu étais enceinte, elle est venue chez toi. Elle est venue te voir. Oui. Il y a 6 mois de cela, elle est venue te voir. Donc, quand elle est venue te voir, déjà, c'est quand elle est venue te voir là, que elle et ton mari se sont échangés les numéros. C'est ça. Ok. Donc, toi, maintenant, quand tu as accouché, tu es allé dans ta belle famille. C'est-à-dire que tu allais rester dans ta belle famille pour... C'est comme ça, bon, il y a des coutumes, c'est comme ça. Pour qu'on t'aide à t'occuper de l'enfant. Donc, c'est pendant que tu étais dans ta belle famille là, elle venait dormir dans la maison là avec ton mari. C'est ça. Jusqu'à elle est tombée enceinte de ton mari. Oui. Et toi, maintenant, on t'a dit que ton amie là, ta meilleure amie là, sort avec ton mari, qu'elle est enceinte de ton mari. Elle, maintenant, quand elle a su que tu savais, elle allait déjà le déni. Oui. Ok. Et donc, puis, quand je suis revenue, elle est venue même à la maison me saluer avec mon bébé. Jusqu'à elle me disait que de la donner 5 000, elle vend les habits. Après l'école, c'est les habits, elle vend. Donc elle est venue que de la donner 5 000, elle ne se sent pas, elle va aller faire échographie. Déjà, elle va aller faire échographie, elle a déjà l'enfant, elle va aller voir si... C'est comme il y a quelque chose qui la dira, elle va aller voir si tout c'est normal. Elle prend encore mon argent pour aller faire échographie. Maintenant, ton mari, maintenant, tu lui dis que tu sais qu'il a enceinté ta meilleure amie. Lui aussi, il quitte la maison. Depuis, il n'est pas encore rentré à la maison. Pourtant, je tiens un nouveau-né. Pourtant, tu viens d'accoucher. Oui. Ton mari, il est encore habillé. Oui. Et puis, depuis que j'ai appris, je n'ai même pas demandé à ma camarade quelque chose, rien même. Même un simple message, je ne l'ai pas laissé.
Mais elle sait que je sais. Mon mari l'a dit. Que c'est comme ça que j'ai découvert. Bon, maintenant ton mari il a quitté la maison là, c'est pourquoi? Moi, il ne sait pas. Mais quand tu l'appelles, il dit quoi? Tantôt, tu l'appelles qu'il est au service, il est occupé. Tu l'appelles la nuit aussi, il ne rentre pas, qu'il est dégage chaque jour. Ça va faire presque un mois, ça. Lui, il est dégage chaque jour. Hi. Tu vois les choses comme ça? Mais il rentre pas à la maison. Ça fait combien de jours ton mari rentre pas à la maison? Marco, je vous dis, ça fait cela. Ça me fait presque un mois. Un mois. Un mois qu'il a quitté la maison. Mais qui s'occupe des enfants, de l'enfant là? Comme il y a un peu de soins, il a laissé un peu de soins à la maison. Comme je viens d'accoucher, il y a tout indisponible. Donc, comme rien ne manque, je ne peux pas dire. Marco, je ne sais même plus. Ça là, moi je sais pas ce que... Elle envoie les vocaux à ses proches, à ses soeurs, même à des amis qu'on a fait même classe. Maintenant, elle a dit qu'elle ne sait pas si elle va venir me demander pardon ou elle doit me laisser. Et puis, elle me renvoie les vocaux. Moi aussi, je ne sais plus si je dois la demander ou pas. Donc, elle a dit, elle explique à vos proches qu'elle a envie de te demander pardon. Oui. Bon, elle ne sait pas si elle va... Bon, elle veut te demander pardon là-haut. Elle veut te demander pardon là. Oui. C'est pour quitter... Oui, elle n'est plus avec ton mari, ou bien elle est toujours avec ton mari et peut te demander pardon. Comme je ne sais même plus, je ne l'ai même pas abordé. Voici. Parce que le monsieur... Mon mari aussi ne dort pas. Parce que le monsieur là, de toute façon, il a quitté la maison depuis un mois là. Il est avec ta copine. Il est avec elle. Il est avec elle. Pardon qu'elle veut demander là, c'est pardon d'hypocrisie. C'est pardon d'hypocrisie. Le monsieur a quitté la maison. Tous les jours que Dieu fait, elle va dormir, elle, le monsieur. Et elle veut te demander pardon. Pourquoi elle va te demander pardon? Pourquoi elle va te demander pardon? Comme elle t'a raté là, elle veut maintenant être proche de toi pour te dire. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut demander pardon pour se rapprocher de toi pour te dire. Elle n'a qu'à rester très loin de toi. À partir d'aujourd'hui, là, elle est ton ennemi. Elle n'a qu'à rester très loin de toi. Mais ça, non, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il ne faut jamais accepter son pardon. Il ne faut jamais accepter ça. Merci, ma coach. Il ne faut jamais accepter. Ce qu'elle a fait là, on ne peut jamais pardonner ça. Tu ne peux pas venir chez ta meilleure amie et puis juste quand tu vas sortir avec son mari, juste quand son mari va t'enceinter. Pendant qu'elle est accouchée, elle est dans sa belle famille, toi tu viens dormir dans la maison de ta meilleure amie, juste quand tu dors sur son lit conjugal. On peut faire les choses comme ça. Il ne faut pas lui pardonner. Maintenant, ce malot qui, ça fait un mois, il ne rentre pas à la maison, il va finir par rentrer, t'inquiète pas. Maintenant, je dois la voir et la parler, la donner des ultimatums où je la laisse. C'est ça, mon inquiétude actuellement. Comme je tiens un nouveau-né, j'aime pas trop envie de faire les bagarres. Non, mais il faut la laisser dans son coin. C'est elle-même, c'est ton silence qui fait qu'elle est mélangée. Elle dit partout, elle va te demander pardon. C'est pas elle, tu es silencieuse. Si tu l'as appelée là, que vous êtes pris au téléphone et que vous êtes envoyé des mots là, c'est fini, tu l'as libérée. C'est ton silence là qui est en train de la mélanger. C'est ton silence qui fait qu'elle ne dort pas. Parce qu'elle sait que tu sais, mais tu ne l'appelles pas. Tu ne parles pas avec elle. Donc elle se dit, mais elle pense quoi? Elle a quoi dans la tête? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Donc tout ça là, c'est ça. Je mets statut, elle commente, elle me dit que quand je mets statut, elle commente, elle dit que c'est la vie, ma chérie, on ne peut rien faire pour éviter tout ça. Je ne la réponds même pas, ça dépasse plus de 10 messages. Quand je mets statut, elle commente. Faut pas t'occuper d'elle. Faut même pas l'appeler, laisse-la comme ça. Merci, ma coach. Faut l'ignorer. Ton ignorance, ta façon de l'ignorer là, ça va faire qu'elle seule, elle va passer des nuits blanches. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Mais vous les hommes là même, j'ai dit, vous avez quoi même? Vous les hommes là. Femme qui est versée dehors là, ça vous intéresse pas, hein? C'est copines de vos femmes là qui vous intéressent. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Non, franchement. Bon, cette magnifique robe vient de chez HFR.
Ça vient de chez ma petite sœur, HFR. Vous voyez comment c'est beau, c'est bien, c'est fluide, c'est magnifique. Ça vient de chez HFR. Donc, rentrez en contact avec elle. En ce moment, elle est en liquidation. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en solde. Elle a des merveilles dans sa boutique, elle est en solde. Donc, rentrez en contact avec elle. Vous allez voir d'autres produits. Elle livre partout dans le monde. HFR, elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook et tout ça. Oui, allô, bonjour. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, la coach. Allô? Parle, ma chérie. Hein, est-ce que tu as appelé une assistance sociale? Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Et puis arrête de... Faut doser le chocolat. D'accord. Non, j'ai pas d'écouteur. Ok, en fait, je suis dans une relation depuis 2 ans. Il est musulman et moi, je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que dans mes relations précédentes, j'ai eu aussi un musulman. Et 2 ans plus tard, en fait, depuis le début de la relation, il m'a dit que tout se passerait bien. Il n'y aurait pas de problème avec ses parents. Voilà, j'ai pas à m'inquiéter et tout. Même si je suis pas musulmane, ça pose pas de problème. Et 2 ans plus tard, il me dit qu'il a parlé de moi à sa mère. Et sa mère n'est pas d'accord avec la relation. Donc aujourd'hui, je suis 1 an plus tard, je me suis remise avec quelqu'un et c'est un peu la même histoire, il est musulman. Mais aujourd'hui, je m'inquiète en fait. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire parce qu'on est là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et il me dit qu'il n'est pas prêt, vous savez, il n'est pas prêt financièrement de me marier en fait. Mais moi, j'ai peur qu'après, si le temps passe, comment ça va se passer? Du coup, je sais pas quoi faire. Ok. Donc, ça veut dire que actuellement, tu sors avec un gars, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Toi, tu es chrétienne, lui, il est musulman. Oui. Et ses parents ne sont pas trop pour votre relation. Il faut savoir que tu as déjà vécu cette histoire-là. C'est-à-dire, tu étais ton ex, lui aussi. Excusez-moi, ma coach, il ne m'a pas encore présenté à ses parents. Donc, moi, je lui ai dit de me présenter déjà pour savoir, en fait, la suite. Mais il me dit que s'il me présente à sa mère, ça veut dire qu'il va devoir m'épouser maintenant. Il n'est pas prêt financièrement à le faire. Ok. Ok, donc je vais récapituler, ma chérie. Donc, ça veut dire que le gars avec qui tu sors présentement, avec qui tu as fait 2 ans, oui, il est musulman, toi tu es chrétienne. Oui. Tu lui demandes de te présenter à ses parents. Il dit que non, il n'est pas encore prêt, que déjà il n'est pas prêt financièrement. Et que s'il te présente à sa mère et à son père, ça voudra dire qu'il faut qu'il te marie, alors qu'il n'est pas prêt financièrement. Oui. Et toi, ton ex, lui aussi était musulman et toi chrétienne. Et lui, sa maman ne voulait pas de toi. Voilà comment vous vous êtes séparés. Oui. Ok. Donc, tu es en train de revivre la même situation. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Bah, ma question, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il m'aime beaucoup, coach. Il est toujours là pour moi, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour... Il est là pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'aime beaucoup, coach. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie. Oui. Ça veut dire que c'est comme tu allais à l'hôpital. Et tu souffres tu as une pathologie. Oui. Et quand tu vas à l'hôpital, le médecin qui te suit, après plusieurs examens et plusieurs traitements, il se trouve qu'il y a un traitement qui ne te convient pas. C'est-à-dire que tu es allergique à un traitement, tu fais un rejet face à un traitement. Et donc le médecin décide que tu ne suis plus ce traitement-là parce que ça ne te convient pas. Et toi, en fait, tu t'entêtes à suivre ce traitement-là, alors que tu sais très bien que ce traitement-là ne va pas bien avec tes anticorps. Donc, si le médecin te dit ce traitement ne te convient pas, il faut un autre traitement et que toi, tu insistes, tu restes dans ce traitement-là, ma chérie, tu n'es pas en train d'aller vers le Djali? J'ai compris. Non, 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 il faut me répondre. Est-ce que le traitement, on te dit ça ne te convient pas là? Que toi, tu insistes là. Est-ce que ce traitement-là, ça ne va pas t'emmener dans le Djali? Est-ce que ça ne va pas te jar? Ça va te jar. Voilà, parce que ça ne te convient pas. C'est ton cas dans tes relations amoureuses. Toi, tu vas toujours vers des gens qui ne vont jamais te marier. Parce que vous n'êtes pas de la même religion. Et tu sais très bien que ses parents ne vont jamais accepter qu'ils te marient. Toi, tu le sais. Parce que tu as déjà vécu ça. On dit quand tu vis une situation, c'est cette situation-là qui t'enseigne. Tout ce qu'on vit dans la vie, ça nous enseigne. Ça nous permet
de nous améliorer dans le futur. Ça nous permet de ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais quand quelque chose t'arrive et tu commets la même erreur, c'est que toi-même tu aimes souffrir ou bien tu aimes perdre ton temps. Parce que l'attitude de ce gars-là, tu dis il t'aime, il est prêt pour toi. Mais l'attitude qu'il a, c'est une façon, s'il te dit non, si je te présente à mes parents, ça voudrait dire qu'il faut que je te marie, il trouve des excuses. Non, je n'ai pas d'argent, il trouve des excuses. Parce qu'il sait pertinemment que ses parents ne vont jamais accepter qu'il te marie puisque tu es chrétienne et lui musulman. C'est-à-dire parfois, il faut être aussi réaliste. Il faut être réaliste. Moi, je dis toujours, les parents, s'ils prennent une décision sur la vie, dans la vie de leurs enfants, ils sont dans leurs droits. On ne peut pas aller contre la décision de leurs parents. Parce qu'un parent, c'est lui qui met ses enfants au monde. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. Et chaque famille a ses coutumes, chaque famille a sa tradition, chaque famille a sa façon de fonctionner. On ne va pas dire que cette famille-là, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants marient une chrétienne, c'est une mauvaise famille. Non, c'est leur choix de vie. Je pense qu'aussi dans la vie, il faut avoir aussi des principes, il faut avoir des valeurs. Il faut savoir où on va. Voilà. Donc si tu te mets avec un homme et que cet homme-là, ses parents estiment que eux, leurs enfants doivent se marier à des personnes qui sont de la même religion qu'eux, ils sont dans leurs droits. Donc quand ça ne t'arrange pas, tu gagnes temps. Tu ne vas pas changer la décision d'une famille. Tu ne vas pas changer ce qu'une famille fait depuis des décennies, c'est-à-dire de génération en génération. Toi, tu ne vas pas venir changer ça. Parce que même si tu t'entêtes, tu seras dans ce mariage-là, mais tu vas beaucoup souffrir. Parce que la famille ne veut pas de toi. On ne se marie pas seulement pour son homme. On se marie aussi pour la famille. On se marie parce qu'on va faire des enfants. Et ces enfants doivent se sentir bien dans cette famille-là. Donc je pense que tu es dans quelque chose qui ne te convient pas. Malheureusement, tu es amoureuse, donc tu t'entêtes. Si tu veux, tu restes dans cette relation en sachant très bien que ça ne va jamais aboutir au mariage. Et tu vis ta vie. Maintenant, si tu veux que le mec il te marie, en ce moment-là, il faut laisser un peu ce profil-là. Va vers un autre profil. D'accord, j'ai compris. Courage à toi, ma chérie. Merci, bisous à vous, vous êtes trop magnifiques. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Ouais. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.